toujours tendance à commencer en disant bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas eu l'occasion de voir aujourd'hui. C'est pas grave, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est présent au milieu de nous. Il y a un personnage, j'en ai déjà parlé dans un de mes messages, un héros, j'ai envie de dire, inconnu, parce qu'il est très peu mentionné dans l'histoire, mais en tout cas, son acte de bravoure a laissé des traces. Desmond Doss. Alors Desmond était caporal de l'armée américaine, et il était caporal et était engagé comme médecin militaire durant le deuxième conflit militaire de 40-45. Et d'ailleurs, le film et son histoire a été l'objet d'un film, pour ceux et celles qui l'ont peut-être vu ou qui ont lu sa biographie, c'est Tu ne tueras point. Desmond était un exemple de courage et de détermination. Il était adventiste du 7e jour, lorsque le conflit a éclaté, et il a refusé dès le début de porter des armes. Il voulait s'engager, il voyait ses amis, ses frères, partir au combat, s'engager dans l'armée américaine pour défendre les valeurs contre le nazisme. Mais lui voulait apporter sa contribution, mais ne voulait pas porter d'armes. Il estimait qu'il devait sauver des vies et non tuer. Et il va s'engager donc comme infirmier militaire et se retrouve envoyé dans le Pacifique pendant la bataille d'Okinawa. Un jour, bloqué sur une falaise avec son régiment lors d'un assaut, les forces japonaises vont repousser les troupes américaines, vont forcer les Américains à redescendre de la falaise. C'était un petit peu le même conflit si vous êtes parti en Normandie, la pointe du Hoc. Lorsque les Rangers sont arrivés en Normandie, ils ont dû escalader la pointe du Hoc pour aller se battre. C'était la même chose. Les troupes américaines ont monté cette falaise, mais arrivés en haut, ils ont été contraints de redescendre avec beaucoup de blessés. Et Desmond a fait preuve ce jour-là d'un courage exemplaire parce qu'il va sauver des dizaines de ses frères en les faisant descendre en rappel tout au long de la falaise. Et il était motivé, il avait une conviction, il avait vraiment une foi profonde. Il était parti, il faut s'imaginer ça, au combat sans fusil. Et il va descendre tous ses frères, un par un, en rappel, et il était motivé par une prière qu'il répétait sans cesse, « Seigneur, aide-moi à sauver une vie de plus ». Et à chaque fois qu'il sauvait quelqu'un, il répétait cette phrase, « Seigneur, aide-moi à sauver une vie de plus ». On a vu ce film il n'y a pas tellement longtemps, et à la fin du film, on a vu Desmond, qui est décédé maintenant, je crois qu'il est décédé en 2006, et il explique que sa foi, avec beaucoup d'humilité, sa foi était vraiment sur le fait de sauver des vies. Il voulait sauver des vies. Il a même d'ailleurs sauvé des vies japonaises, parce qu'il estimait que chaque vie devait être sauvée, devait être sauvée. Son courage et sa foi ont été plus grands que sa peur. C'était un homme qui refuse de porter les armes, et il faut s'imaginer qu'il a été la risée de ses frères de chambrée, parce qu'on l'imaginait comme un lâche. Il a peur de se battre. Il a peur de s'impliquer, alors que pas du tout. Il voulait sauver des vies. Il va devenir un héros sans fusil. Le 12 octobre 1945, d'ailleurs, il va recevoir de la main du président Truman la Medal of Honor, l'une des plus hautes distinctions de l'armée américaine, devenant ainsi le premier objecteur de conscience médaillé durant la guerre. Et là, je me dis, mais combien de chrétiens, d'hommes, de femmes, qui, à travers l'histoire, ont marqué leur temps par leur courage et leur détermination. Des héros sans couronne. On voit dans les villes, dans les villages, des monuments aux morts, des héros pour la nation. Mais combien de chrétiens, d'hommes, de femmes, n'ont-ils pas droit aussi à figurer sur le panthéon de la gloire parce qu'ils ont, par leur courage, leur conviction, leur détermination, montrer leur foi, la profondeur de leur foi, et continuent encore à le faire, aujourd'hui encore, lorsqu'on pense à nos frères et sœurs des églises persécutées à travers le monde. Combien d'hommes, de femmes, chaque jour, se battent avec courage et détermination pour prouver la puissance de leur foi. Posons-nous cette question, le courage, c'est quoi? Lorsque, à l'époque, dans la salle de judo, dans la salle d'arts martiaux, il y avait sur le mur ce que l'on appelait le code moral du pratiquant. C'était des valeurs, comme par exemple la politesse, c'est le respect d'autrui. Des valeurs que chaque pratiquant devait avoir. Le contrôle de soi, savoir se taire lorsque monte la colère.
Et une particulière, c'est le courage. Quelle est la définition du courage? Si on pouvait donner une définition au courage, que pourrions-nous dire de ça? Eh bien, le courage, c'est de faire ce qui est juste. Savoir faire ce qui est juste. Et c'est ce dont il est question aujourd'hui. Avons-nous le courage de faire ce qui est juste, quand il faut le faire? Pouvons-nous manifester le courage lorsqu'il faut le manifester? Parce que le courage, tel que le monde nous le donne, c'est généralement des actes de bravoure, parfois inconscients, parfois au prix de sa propre vie, alors que bien souvent, dans la vie chrétienne, le courage, c'est parfois oser aller à contre-courant du monde, oser dire non, oser s'opposer à ce qui nous est inculqué, oser se rebeller à quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et se positionner. Pour nous, chrétiens, être courageux, c'est très souvent marcher à contre-courant. Vous savez, dans la nature, les lionnes n'ont pas peur de l'animal sauvage qui se trouve en face d'elles, parce qu'elles ont confiance dans le lion qui est derrière eux. Et c'est la même chose pour nous. Le chrétien qui ne se base que sur ses propres forces, que sur ses propres capacités, a déjà perdu. Le chrétien sait qui marche à ses côtés. Il connaît le nom du lion qui marche à ses côtés, le lion Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, tel que le prophète l'a écrit dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Dieu qui nous parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais le chrétien a toutes les raisons d'être courageux quand on pense à ça. Le chrétien a toutes les raisons de se positionner en sachant que derrière lui, il y a Dieu qui nous dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et je vous invite à prendre un texte, ce sera le verset fil rouge, un texte particulier que vous allez retrouver dans le livre des Actes, Actes 21, 1 à 16. J'ai très peu prêché sur le livre des Actes. Je trouve que c'est un livre qui est difficile, dans le sens où aller rechercher une méditation ou un message dans le livre des Actes, c'est compliqué. Je pense qu'avec celui-ci, c'est peut-être sur une dizaine d'années que je prêche, c'est peut-être la deuxième fois que j'utilise le livre des Actes. La première fois, c'était pendant la Pentecôte, avec bien évidemment les textes liés à la Pentecôte. Mais je vous invite à prendre Actes 21, 1 à 16. Je vais lire directement par le tableau, comme ça au moins on aura la même... Je vais commencer la lecture. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs, le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. »
comme il ne se laissait pas persuader, nous n'assistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Un drôle de texte, hein, n'est-ce pas, pour chercher une méditation. Le livre des Actes, c'est un livre qui est vraiment particulier d'ailleurs, vous vous en rendez compte à la lecture. C'est le 5e livre du Nouveau Testament, il a été écrit par Luc, donc le même disciple d'après l'Évangile. Il raconte la suite de l'œuvre de Jésus après son ascension et la vie des disciples, c'est la naissance de l'Église primitive. Le livre des Actes est un style qui est très narratif. C'est un livre qui est très vivant. Et Luc, étant d'ailleurs médecin, met beaucoup d'attention aux détails. Il décrit les lieux, les événements de manière très détaillée. Il est très attentif à cela. En fait, le livre des Actes, c'est un petit peu un journal de bord. Nous lisons un journal de bord qui a été écrit par le Saint-Esprit, destiné à encourager, à fortifier les disciples. Quelque part, c'est un mode d'emploi du parfait disciple. C'est un livre de bord pour le parfait disciple. Et ce verset-là, et vous allez le voir, nous allons le voir ensemble, on pourrait presque appeler ce verset-là les trois tentations de Paul. Et nous le verrons pourquoi. Nous verrons qu'à travers ces versets que le service, c'est la source du courage, c'est la foi, et que cette foi, elle apporte la conviction. Et Paul ne manque pas de foi et de conviction, parce que Dieu choisit toujours, pour diriger son peuple, des hommes, des femmes, de courage et de conviction. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Josué et de Caleb, qui malgré l'avis négatif des espions qui étaient partis à Canaan, refusèrent la négativité et vont prendre Canaan, vont prendre ce que Dieu leur avait donné. On peut parler aussi du courage et des convictions de David, qui, malgré ce géant Goliath, n'hésita pas à s'opposer devant lui, à mettre sa vie en danger, parce qu'il savait que derrière lui, il y avait Dieu, que Dieu était présent. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez les paroles très motivantes de David ce jour-là, dans 1 Samuel 17,45, il dit « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Quel courage pour ce jeune garçon, qui ne prendra même pas de casque, ni de bouclier, ni même d'épée, il prendra juste sa fronde et un caillou. Et il va s'opposer à Goliath. Il va mettre sa vie en danger, il va mettre sa vie entre parenthèses, parce qu'il savait que celui qui est derrière lui est plus fort que le monde. Que dire d'Esther, qui a risqué sa vie pour sauver le peuple? Que dire de Ruth? Que dire de Marie, qui va accepter d'être la mère du Sauveur? Et Paul est un homme de courage, Paul est un homme de conviction. Et nous le verrons à travers ces versets. Prenons déjà le contexte de ce verset. Paul est à la fin de son 3e voyage missionnaire et il a reçu une mission particulière, celle d'apporter à Jérusalem une dîme qui a été récoltée dans les églises d'Asie mineure et de Grèce, parce que l'église de Jérusalem passe par la persécution. Il y a beaucoup de personnes démunies et Paul va récolter de l'argent dans l'Asie mineure, il va récolter de l'argent en Grèce et il veut faire le chemin pour aller rendre cette dîme aux frères et aux sœurs de Jérusalem qui vivent justement cette persécution. Seulement, le Saint-Esprit avait averti Paul que des liens et des tribulations, que la persécution l'attendait à Jérusalem. En allant à Jérusalem, en fait, Paul va droit dans la gueule du lion. Vous pouvez lire chez vous Acte 20, verset 23, mais nous le lirons après. Le Saint-Esprit avait averti Paul, « Ok, d'accord, je ne t'interdis pas d'y aller, Paul, mais sache qu'en allant à Jérusalem, les liens et la persécution t'attendent, les tribulations t'attendent. » L'idée, c'est ça. Et on retrouve à peu près cette même idée
lorsque Jésus va dire à Pierre, dans Jean 21, 18, 19, de quelle manière Pierre va mourir. On retrouve cette même idée. Alors l'idée, on peut se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus avertit-il ses plus fidèles disciples que la persécution, que la mort les attende? Est-ce que si le Saint-Esprit disait en mon cœur, Fred, si tu vas, imaginons prêcher demain à Colfontaine, ta vie sera en danger, est-ce que j'irai? Est-ce que j'aurai le courage d'y aller? Loin de là de les effrayer, mais il veut qu'ils ne perdent pas courage. Il veut qu'ils ne perdent pas courage ni leur conviction, qu'ils puissent rester fermes malgré la peur et les tensions. Avoir peur, c'est une réaction qui est humaine. Jésus lui-même a eu peur à Gethsémane. Mais il nous invite à surmonter la peur par la foi. Jésus nous invite à surmonter nos peurs par la foi. Alors pensez-vous que cet avertissement va décourager Paul? Mais loin de là. Loin de là, d'ailleurs, si vous lisez Acte 20, versets 22 à 24, il dit ceci. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle n'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le mystère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Pour lui, l'important, c'était d'achever sa course et achever le ministère que Jésus lui avait confié, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. Paul est et reste déterminé, il est résolu. Il est résolu. Et Paul, dans Acte 20, 55 à 38, il va s'adresser aux anciens d'Éphèse. Il leur dit qu'ils ne le reverront plus. Car il sait qu'il va devoir affronter les épreuves à Jérusalem. Il sait qu'il va se faire avoir. Mais il est résolu. Sa décision est prise. On pourrait dire qu'il s'agit là de la première tentation de Paul, c'est-à-dire rester à Éphèse. Rester à Éphèse avec ses amis. Seigneur, éloigne de moi cette coupe, comme le dira Jésus. Paul aurait pu réagir comme ça, rester à Éphèse, loin du danger. Mais par amour et par obéissance pour Dieu, Paul choisit de se séparer de ses amis parce que rester à Éphèse, c'est se séparer de la mission que Jésus lui a confiée. Paul préfère marcher avec Dieu que rester fidèle à des relations qui freinent sa foi. Il y avait un cantique que nous chantions dans le temps. « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. » Et c'est ce que Paul a choisi de faire. Malgré les dangers, malgré les avertissements, Paul a décidé de suivre Jésus-Christ. Sa conviction et son courage est d'ailleurs révélé dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, lorsqu'il dit « Christ est ma vie, la mort est un gain. » Tout est dit. Surtout que Paul n'a pas comme simple mission d'apporter de l'argent à Jérusalem. Il y a aussi derrière cela une mission bis qui est d'unir l'Église de Dieu, l'Église entre les Juifs et les non-Juifs. Vous vous rendez compte? L'Église d'Asie va participer, va aider financièrement l'Église juive de Jérusalem. L'Église de Grèce va aussi fournir de l'argent pour Jérusalem. L'unité entre les croyants, Paul a en fait en point de mire, comme cap, l'Église avec un grand E, l'Église universelle. L'Église universelle. Malgré les différences culturelles, et c'est là qu'on se dit on est loin de l'esprit de clocher qu'il peut parfois y avoir dans certaines de nos assemblées, ce renfermement sur soi-même, Paul a comme regard, comme point de mire, l'Église universelle de Dieu. Ce moment où les croyants vivent la même communion ensemble. C'est un rappel aux croyants que Jésus a brisé les liens et les barrières qui séparaient les juifs et les non-juifs. Pour Paul, la mission est tellement claire qu'il demeure inébranlable dans ses convictions.
Et il fonce vers ce but qui lui a été donné, d'accomplir la volonté de Dieu. Alors Paul et ses compagnons embarquent, comme nous l'avons lu, pour la Palestine. Il dit adieu aux anciens d'Éphèse. Des adieux qui sont si déchirants, parce qu'il y a tellement d'amour. Ce sont des adieux qui sont si déchirants qu'il doit, comme le dit le texte, littéralement s'arracher à eux. Pour dire tellement, il aime ces gens, et il sait en plus qu'il ne les reverra plus. Relisez chez vous Acte 20 dans sa totalité. Vous allez voir, ce sont vraiment des textes magnifiques. Acte 20, verset 21, il nous dit ceci. Nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Rhodes, on connaît, un port qui est célèbre pour son fameux colosse de Rhodes. Paul garde le cap. Arrivé à Tyr, des chrétiens, craignant pour la sécurité de Paul, lui conjurent de ne pas monter à Jérusalem. On pourrait dire que c'est là sa deuxième tentation. Rester à Tyr. Des chrétiens qui, comme nous dit le texte, qui sont poussés par le Saint-Esprit, nous dit le texte. Comme quoi l'Esprit Saint avait révélé à plusieurs personnes qu'effectivement des tribulations allaient l'attendre à Jérusalem. Mais malgré tout, Paul savait ce qu'était la volonté de Dieu et il persévère malgré, encore une fois, ses avertissements. Paul sait que des liens l'attendent, mais paradoxalement, il est lui-même lié à l'Esprit Saint. Il est lui-même lié à l'Esprit Saint. Son cœur est lié à Dieu. Tout comme le dit le psalmiste dans le psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Des liens l'attendent à Jérusalem, mais Paul est lui-même lié à l'Esprit Saint. En fait, c'est comme si l'Esprit Saint prenait la main de Paul directement et le conduisait là où il devait aller. Le fameux GPS, comme le dit Daniel, guidé par le Saint-Esprit. En résumé, on se rend compte que ni le rappel des persécutions à venir, ni les supplications des croyants bien intentionnés ne parviennent à faire chanceler Paul de la mission qui lui a été confiée. Rien ne vient à bout de son courage, rien ne vient à bout de sa détermination. Il reste focus. Paul reste sans faille, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il a un courage d'ailleurs et une détermination qui accepte le sacrifice. Et j'ai toujours été impressionné par ça. Le courage et la détermination de certaines personnes pouvant aller jusqu'à accepter le sacrifice. On aime, j'en parle souvent, on aime beaucoup, ma femme et moi, en tout cas moi peut-être plus que mon épouse, les documentaires sur la guerre. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, bien des personnes ont payé le prix fort au prix de sang, de douleur, de larmes durant la guerre 40-45 et même 14-18. Et il y a, pour ceux qui connaissent Jean Moulin, l'un des plus grands symboles de la résistance française qui a réussi à unifier les courants résistants, malgré les menaces et la torture, animé par sa conviction profonde, il va unir les réseaux. Il est mort par la torture, sous la torture par la Gestapo, mais ce jour-là, il ne parla pas. C'est d'ailleurs quelque chose qui est remarquable quand on pense à la torture. Il ne parla pas. Il va se faire attraper, on a vu le documentaire il n'y a pas tellement longtemps, il ne parla pas. Son courage témoigne que la conviction d'un homme peut le mener à donner sa vie pour une cause juste et noble. Mais ce même courage, on le retrouve dans les héros de la foi, si vous regardez. Ce même courage, cette même conviction, nous la retrouvons dans les héros de la foi, si vous relisez Hébreux 11, versets 35 à 40, lorsqu'il est écrit que certains furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, que d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois duquel
il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est remarquable quand on pense à tout ce que certains frères et sœurs qui vivent encore à l'heure actuelle, mais qui continuent à garder la foi malgré les tortures, les persécutions. C'est impressionnant. Hein. Est-ce que j'aurais ce courage d'accepter cela? Est-ce que j'aurais la conviction d'accepter ça si on devait le vivre? Une question qui n'a quand même pas de réponse. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui donne aux croyants, aux chrétiens, le pouvoir de tenir ferme, mais que Dieu nous en préserve quand même. Un tel esprit de sacrifice est impressionnant, n'est-ce pas? Mais revenons à Paul. Son navire arrive enfin à Césarée, ville qui tient lieu de port à Jérusalem. Ville natale de Philippe, l'évangéliste. Et Philippe va les accueillir chez lui, Paul et ses compagnons. Tiens, c'est quand même surprenant. Quand on sait que quelques années en arrière, Paul et Philippe étaient des ennemis. Le Saint-Esprit a créé en eux un esprit de fraternité. Et là encore, comme avec les chrétiens de Tyr, les chrétiens de Césarée sont consternés d'apprendre le sort qui sera réservé à Paul à Jérusalem. Ce prophète qui va prendre la ceinture de Paul en disant « Celui à qui appartient cette ceinture, eh bien, on lui liera les mains et on lui liera les pieds. » Et les chrétiens de Césarée sont consternés d'apprendre cela. Et ils lui disent « Ne va pas à Jérusalem, Paul, écoute-nous. Reste ici, ne va pas à Jérusalem, je t'en supplie. » Et ils le font en pleurant. Ils ont l'amour fraternel de Paul. Ils pleurent en disant « Paul, je t'en supplie, ne va pas à Jérusalem. » Sa troisième tentation. Mais regardez, la conviction de Paul reste sans faille. Acte 21, verset 13, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement, nous dit Paul, à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et là, les chrétiens n'insistent pas plus. Et que disent-ils? Que la volonté du Seigneur soit faite. Quel courage, n'est-ce pas? Vous savez, le courage, comme le doute, hein, c'est contagieux. On parlait tout à l'heure de Josué et de Caleb. Vous vous rappelez quand les espions sont partis voir les murs de la ville, les murs de l'enceinte? Quand ils sont revenus, ils ont découragé le peuple. Alors que Dieu leur avait fait la promesse que cette ville allait tomber, les espions sont partis, ils sont revenus et ils ont découragé le peuple. Ils ont dit, les murs, ils font des mètres et des mètres d'épaisseur, ils sont imprenables. Ah, il y a des raisins, mais c'est des raisins comme des ballons. Et les hommes qui habitent ces terres, ce sont des géants. Et le peuple va être découragé. Dans le désert, le peuple va être découragé, mais ils nous ont entraînés à la mort. Il n'y avait que Josué et Caleb qui diront, et qui auront la foi de dire, le Seigneur nous a donné, on va le prendre. Allons-y. Elle va tomber, cette ville. Le doute est contagieux, mais le courage est contagieux aussi. Parce que ce jour-là, regardez, le courage de Paul est contagieux, car plusieurs chrétiens, nous dit le texte, plusieurs chrétiens de Césarée décidèrent de finir la route avec Paul. Ils sont conscients que Paul, en allant à Jérusalem, va vivre la persécution, il va se faire arrêter, eh bien ils sont d'accord d'aller avec lui. Au risque de finir de la même manière, de vivre le même sort. Le courage de Paul est contagieux. Donc pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui doutent, restez comme ça, mais n'en parlez pas aux autres. Laissez-nous croire nos rêves, nos certitudes. Ne découragez pas ceux qui croient. À Jérusalem, alors Paul se fera arrêter, effectivement. Et ça va marquer le début d'une série de procès qui aboutiront à son transfert à Rome. Et là, il y sera jugé et il y sera exécuté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Effectivement, Paul va
se faire arrêter, va se faire juger, il va être exécuté, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Paul va écrire, peu de temps avant sa mort, son testament. Un testament spirituel qui sera destiné à son fils spirituel, un jeune pasteur d'Éphèse, son fils Timothée. Vous retrouvez cela dans 2 Timothée 4,7. Son exécution est proche, et Paul va dire ceci à son fils spirituel. 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Fabuleux, hein? Fabuleux. Paul a mené avec succès le combat spirituel qui lui avait été confié. Il a persévéré sans jamais abandonner. Il a gardé la foi malgré les épreuves, malgré les tentations. Ne dit-on pas que vaincre sans péril, eh bien on triomphe sans gloire. Notre foi se développe dans les épreuves. Vous savez, la foi, c'est un petit peu comme un revolver à eau. C'est sous la pression que ça va loin. La foi se développe dans les épreuves. Et que nous puissions avoir, que nous puissions garder, malgré les épreuves, et considérer nos épreuves comme un sujet de joie. Parce que le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous prépare, le Seigneur nous fortifie. Que nous puissions aussi avoir cette même conviction, ce même courage dans les épreuves et dans nos combats. Les combats que nous menons, non pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. À lui soit sa gloire. Amen. Seigneur mon Dieu, en effet, nous passons par des moments difficiles, bien souvent. Et comme nous le disons, nous le répétons souvent, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous avons cette certitude que dans nos combats, Seigneur, tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu nous fortifies de ta droite triomphante. Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à nous montrer, à cibler nos combats, les combats que tu veux que nous menions, et que tu nous donnes le courage, la conviction et la détermination pour les mener à bien, Seigneur. Non pas pour la gloire d'un homme, mais, Seigneur, pour ta gloire à toi, Seigneur. Des combats, Seigneur, qui peuvent varier suivant les uns les autres. Mais, Seigneur, que tu puisses nous aider à garder le cap, Seigneur, et que nous puissions toujours être guidés par ton esprit, sans jamais nous laisser décourager. Et que nous aussi, un jour, nous puissions dire: j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen.